Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder la fiche de cours sur le principe d'inertie en physique-chimie au niveau seconde générale. Donc le principe d'inertie, il vous répète, il vous apprend l'effet d'une force sur le mouvement d'un système. Donc une force s'exerçant sur un système peut modifier la valeur de sa vitesse, la direction de son mouvement, ou les deux, et dans ce cas-là, le vecteur vitesse va varier. Ça c'est l'effet d'une force. C'est ce que vous avez déjà vu un peu au collège et en second. Le principe d'inertie. Donc dans le principe d'inertie, quand vous avez des forces ici qui se compensent, toutes les forces qui agissent sur le système se compensent. Alors se compense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme des forces, si vous additionnez ça et ça fait 0. Alors c'est-à-dire que si vous partez d'un point, vous prenez cette force F, vous arrivez ici, et quand vous arrivez ici, si vous rajoutez le vecteur P, donc vous repartez dans le sens inverse, vous revenez au point de départ. Donc des forces qui se compensent, donc ça veut dire ici que la somme elle vaut 0. Donc dans ce cas-là, le vecteur vitesse il est soit nul, soit constant. Donc si le vecteur vitesse il est nul, donc ça veut dire que dans ce cas-là, V égale 0, vecteur, regardez bien, j'ai mis une notation vectorielle ici, vous avez une notation vectorielle, le système est immobile. Vous avez en chronophotographie, vous auriez un point. Si le vecteur vitesse reste constant, mais ici il reste constant en direction, en sens et en norme, trois caractéristiques. Dans ce cas-là, vous auriez une chronophotographie où vous verriez donc des points uniformément répartis. Le mouvement serait alors rectiligne uniforme. Donc c'est ça le principe d'inertie. Le principe d'inertie, c'est de dire tout corps persévère dans son mouvement immobile ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Et réciproquement. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, vous pourrez affirmer que les forces qui s'exercent sur lui se compensent. C'est pour ça que ici ça marche dans les deux sens. Vous avez une double flèche. Si le mouvement n'est pas rectiligne uniforme, dans ce cas-là, le vecteur vitesse va varier. Si le vecteur vitesse va varier, ça veut dire que les forces qui agissent sur le système ne se compensent pas. Typiquement, ici, vous avez trois forces. Donc ces deux-là se compensent, si vous voulez, F et P. Donc F plus P égale 0. Mais si vous rajoutez ici le 0 vecteur, mais si vous rajoutez ici une troisième, et ben, la somme des trois ne fait pas un vecteur nul. Donc ça veut dire que si la somme de ces trois vecteurs-là ne fait pas un vecteur nul et que vous ne revenez pas à votre point de départ, ça veut dire, ça veut dire que les forces ne se compensent pas, et elles ne se compensent pas parce que le mouvement n'est pas rectiligne uniforme. Donc, pour simplifier, on étudie toujours, bien entendu, l'étude est réduite à un seul point, auquel on associe toute la masse. Donc c'est pour ça qu'on parle de points matériels. Tout système soumis à des actions mécaniques modélisées par des forces qui se compensent est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc si on est en mouvement rectiligne uniforme, ou immobile, c'est que les forces se compensent. Donc ça veut dire que la vitesse ne change pas ni en direction, ni en sens, ni en valeur. Ensuite, autre moyen de retenir ça, c'est, allez bien, la notation somme des forces vectorielles égale à 0. Donc ça veut dire que les forces se compensent. Soit vous êtes immobile, soit vous êtes en mouvement rectiligne uniforme. La valeur, la direction et le sens du vecteur vitesse restent inchangés. Donc typiquement ici, si vous avez quelque chose au niveau d'une table, elle est soumise à son poids. Si vous avez un objet qui est sur la table ici, soumis à la réaction du support, donc dans ce cas-là, les forces qui s'exercent, s'il est immobile, c'est que les forces qui s'exercent sur lui se compensent, ou alors vous le faites dans l'autre sens, les forces qui s'exercent sur lui se compensent, donc il est immobile. Et la contraposée du principe d'inertie, c'est quand vous avez le principe d'inertie, généralement on l'associe à somme des forces égale à 0, donc mouvement immobile ou rectiligne uniforme. La contraposée, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le mouvement est non rectiligne uniforme, on peut affirmer que la somme des forces qui s'exercent sur le système, ou alors n'est pas nulle, c'est-à-dire que les forces ne se compensent pas. Donc typiquement ici, vous avez un vecteur R, un vecteur P, et un vecteur ici, on vous représente ici la somme des forces. Donc vous avez les deux vecteurs qui ne sont pas exactement sur la même droite d'action, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en fait vous avez ici la droite d'action, le poids est toujours vertical dirigé vers le bas, mais la réaction du support, elle n'est pas verticale dirigée vers le haut,
elle est perpendiculaire au support. Donc ici, qu'est-ce que vous auriez? Vous verrez que si vous faites la somme des forces, si vous partez d'ici, que vous arrivez là, alors ça je vais vous le prendre si vous voulez pour vous montrer, pour vous faire le détail, paf. En fait ici, vous prendre ici, si vous partez de ce point-là, alors mon laser, si vous partez de ce point-là, vous allez en R, ensuite en R, il va falloir que vous ajoutiez le vecteur P. Donc ce que je vais prendre un petit trait ici, et je vais prendre le vecteur P. Et ensuite, ce vecteur P, regardez bien, je le prends et je le mets là. Donc c'est-à-dire qu'en fait, arrivé, vous êtes parti d'ici, vous avez fait le vecteur R, et là il faut que vous ajoutiez le vecteur P. Donc vous arrivez bien ici. Vous êtes parti d'ici, vous arrivez ici. Donc le vecteur somme des forces est bien ici le vecteur rouge. Et ce vecteur rouge ici, si j'efface maintenant, il n'est pas nul. Donc ça veut dire que les deux forces ne se compensent pas. Donc la somme des forces ici donc, est différente de 0. Donc là on est dans ce cas-là. Donc le mouvement il est rectiligne, non rectiligne uniforme. Ensuite, donc pour ce qui est des applications à la chute verticale. Alors ici on a vu qu'un système est en chute libre lorsqu'il n'est soumis qu'à son poids. C'est-à-dire que la seule force qui s'exerce sur lui c'est son poids. Donc représenté par un point vertical dirigé vers le bas. La seule force qui s'exerce, c'est-à-dire la somme des forces, est égale au poids. Donc ici, un système donc, est en chute libre verticale si son vecteur initial est en chute libre verticale, si son vecteur vitesse est initialement nul ou vertical. Alors c'est-à-dire quoi? Alors initialement nul, c'est-à-dire que vous lâchez l'objet, et il va aller tomber sous l'effet de son poids, ou alors ou initialement vertical, c'est-à-dire que vous pouvez très bien aussi imaginez la situation où vous prenez une balle que vous lancez vers le haut. Dans ce cas-là, vous mettez donc un vecteur vitesse initiale verticale. Ça peut être très bien vers le haut. Dans ce cas-là, il va monter puis il va redescendre. Ou vous pouvez très bien lui donner une petite vitesse initiale vers le bas pour essayer qu'il aille plus vite vers le bas. Mais dans ce cas-là, vous auriez des vecteurs vitesse qui seront des vecteurs vitesse donc initialement verticaux. Le vecteur vitesse V d'un système donc varie entre deux instants voisins. Donc si vous le lâchez, vous allez voir que la vitesse, le vecteur vitesse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir la même direction, le même sens, mais pas la même norme. Donc il va varier, puisque une des trois caractéristiques, que sont la direction, le sens ou la norme, va changer. Ici, je vous ai mis des exemples d'un corps ici. Alors là, ça a été coupé quand j'ai fait me couper là, mais c'est pas très grave. On vous dit ici que le corps il monte et qu'ici le corps il descend. Donc typiquement ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé un objet, donc ici comme ça. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'objet il va monter. Donc, au fur et à mesure qu'il va monter, sous l'effet de son poids, vous allez voir que la vitesse va diminuer. Et ensuite le corps il va descendre. Et dans ce cas-là, quand il va descendre, donc vous allez avoir la vitesse, donc vous voyez ici, la longueur du vecteur vitesse qui augmente, donc la longueur du segment fléché, donc la vitesse augmente. En l'absence de frottement, ou si les frottements sont négligeables, un système en chute libre est uniquement soumis à l'action de la Terre, qui est modélisée par son poids. Donc dans ce cas-là, le mouvement sera un mouvement rectiligne accéléré. Alors rectiligne accéléré, vous avez ici donc l'action unique de la Terre sur la balle. Donc ça c'est la balle, vous la représentez par un point. Donc le vecteur il est soumis à son poids, vertical dirigé vers le bas. La somme des forces c'est le poids. Ici vous avez un mouvement, vous allez observer ce mouvement, vous allez voir que le mouvement il est donc rectiligne accéléré. Le vecteur vitesse, lui, il change dans ce cas-là de valeur. Il ne change pas de sens ni de direction. Mais vu qu'il change de valeur, il varie. Si le système est lancé avec une vitesse initiale non nulle verticalement vers le haut, alors son mouvement est rectiligne ralenti durant son ascension. C'est ce cas-là. Et puis après, il sera rectiligne accéléré lors de sa descente. Si les frottements ne sont pas négligeables, donc un système en chute libre atteint au bout d'une certaine durée, une vitesse maximale qui sera constante. Dans ce cas-là, le mouvement il est rectiligne uniforme. Donc si vous avez sur la balle et que vous avez donc des frottements, à un moment ou à un autre, quand vous aurez atteint une vitesse maximale constante, dans ce cas-là, vous serez en mouvement rectiligne uniforme. Et si vous êtes en mouvement rectiligne uniforme, ça voudrait dire que les deux forces ici, qui s'exercent sur la balle, c'est égal à 0. Somme des forces égale à 0. Les deux forces se compensent. Elles ont la même direction, la même norme, mais pas le même sens. Et dans ce cas-là, le mouvement est rectiligne uniforme, d'après le principe d'inertie.
Et on peut le prendre dans les deux sens. C'est un mouvement rectiligne uniforme, donc je peux en déduire que les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Donc c'est comme ça généralement que ça se passe dans les exercices, c'est-à-dire qu'on vous fait observer donc la chronophotographie, on vous fait en déduire que le mouvement est rectiligne uniforme, donc on vous fait en déduire que les sommes des forces qui s'exercent sur l'objet se compensent, et généralement, par exemple ici, F plus P égale 0, généralement vous savez assez facilement calculer le poids, donc vous pouvez en déduire la valeur des forces de frottement. Ensuite, le bilan par l'image. Donc ici, vous avez un mouvement rectiligne uniforme. Donc ici, vous avez les vecteurs vitesse qui sont représentés et les vecteurs force, le poids et la réaction du support, ici pour cette patineuse. Vous voyez bien ici que vous avez la chronophotographie, donc les points sont uniformément répartis, les vecteurs vitesse ici sont constants en norme, en sens et en direction. Donc ici, vous avez les deux forces qui se compensent à chaque endroit. Vous n'avez pas de variation du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, il est constant. Donc la somme des forces extérieures est égale à 0. Les forces se compensent. Donc vous avez ici des forces qui se compensent. Donc vous êtes soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Bon, dans ce cas-là, c'était un mouvement rectiligne uniforme. La contraposée du principe d'inertie. Le mouvement, s'il est non rectiligne uniforme, donc typiquement une chute, dans ce cas-là, vous avez des vecteurs vitesse. Là, alors, ils ont mis dans cette image-là la variation du vecteur vitesse. Ça, c'est pour vous dire qu'en gros, quand vous avez une variation qui est différente de 0, ça veut dire que le vecteur vitesse varie. Donc, dans ce cas-là, la somme des forces n'est pas égale à 0. Donc, si la somme des forces n'est pas égale à 0, donc vous avez ici une balle, vous avez le poids, et vous avez ici la vitesse, donc vous voyez, qui augmente. Alors forcément, ici, la somme des forces extérieures, c'est que le poids. Donc s'il n'y a qu'une force, forcément, elle ne peut pas être nulle. Sinon, ça veut dire qu'elle est soumise à aucune force. Donc ici, la somme des forces, par définition, est égale au poids, donc elle est différente de 0. Donc si elle est différente de 0, vous n'aurez pas de mouvement rectiligne uniforme. Vous aurez un mouvement ici qui est rectiligne, accéléré vers le bas. Si vous le lancez vers le haut, donc le mouvement rectiligne sera ralenti vers le haut. Pourquoi? Parce qu'en gros, vous allez avoir des vitesses qui vont diminuer, mais vu qu'il y a l'interaction du poids, l'action mécanique exercée par la Terre, modélisée par le poids, donc vous allez voir que la vitesse va décroître au niveau norme, au niveau du temps, jusqu'à ce qu'elle s'immobilise et qu'après elle rechute dans l'autre sens. Ensuite, je vous encourage vivement aussi à aller voir donc la page 200 et 201 de votre manuel. J'espère que cette vidéo vous sera utile.